On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il faut mettre ça à vos agendas samedi soir, le 19 octobre, 4e édition de Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Il y a quelques nouveautés drôlement intéressantes. Il y a même une DJ de calibre international qui sera parmi nous. Bref, restez avec nous, on en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, parlons de politique municipale. Il est dans le quartier Prévert-Normandie, Marie de Rome, le fameux carrefour giratoire Douglas avec l'arrivée du cinéma Guzzo. C'est un enjeu majeur. Et il prône encore et toujours le 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Notre invité, Yann Langlois. Depuis le début de la présente saison, on a recommencé notre tournée d'entrevues avec les conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 2 semaines environ, on recevait Jean Fontaine parler de Saint-Eugène et du carrefour Saint-Eugène, entre autres. Cette fois, on se transporte du côté du secteur Prévert, Marie de Rome, Normandie-Ouest, avec le conseiller Yann Langlois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et il y a des enjeux, en fait, il y en a un en particulier dont on voit venir comme un éléphant depuis des années. C'est évidemment le carrefour giratoire Douglas que tous les automobilistes pestent probablement depuis qu'il a été mis en place. Mais d'autant que là, on voit évidemment le IGA, puis d'autres commerces, et notamment le cinéma Guzzo, qui va attirer beaucoup de circulation entrante et sortante. On se dit, si le carrefour Douglas a l'air de ça aujourd'hui, ça va être quoi à la sortie d'un film chez Guzzo? Et ça, c'est dans votre quartier. Et c'est quoi l'avenir du carrefour giratoire Douglas? Écoute, c'est une bonne question. Je peux rassurer les gens en disant que actuellement, c'est un problème que l'ensemble du conseil et les gens à la ville, on se penche. Actuellement, si vous regardez au niveau du PTI, c'est là, le boulevard Saint-Luc est dans nos planifications et actuellement, on va refaire et réétudier la façon de faire le giratoire Saint-Luc. Je ne sais pas si tu te souviens... Si tu te souviens, Éric, mais j'ai déjà fait une sortie l'année dernière concernant, je reviens de temps en temps avec ce boulevard-là, même Marilyn aussi, ce qui la concerne énormément. On est là-dessus. Il faut trouver une solution. Ça va créer une problématique. Dans les heures de pointe, que ce soit du côté du Saint-Luc, nord ou sud, on se ramasse des fois avec quand même une grosse congestion. Et le carrefour giratoire a été conçu avec 1 voie et demie. Ce qui n'est pas très, très bon pour la circulation. Donc, actuellement, il y a des études en cours, il y a des choses en cours pour confirmer où est-ce qu'on s'en va. C'est comme une fausse bonne idée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre l'idée des carrefours giratoires. Au contraire, pour quelqu'un qui se promène un peu en Europe, il y a à peu près que ça. Tout à fait. Et ça fonctionne très, très bien. Mais encore faut-il que la conception du carrefour giratoire soit optimale. Moi, ce qui m'a frappé, pendant, 22 ans, je travaillais à Montréal. Donc, moi, le jour, je n'étais pas à Saint-Jean. Donc, je ne vivais pas ça, la circulation de la ville. Là, depuis 2 ans, je travaille maintenant ici. Puis il y a une journée, j'étais dans le secteur du Pasquier et je devais me rendre justement dans le secteur Douglas. Et là, il est 4-5 heures l'après-midi et là, je vois la filée d'auto. Et là, je me dis, il doit y avoir un accident. Non. Ben non, il n'y a pas d'accident. Il y a juste beaucoup d'autos qui débordent jusqu'à Gertrude la France. Et là, je fais comme, mais c'est incroyable. Je pense que c'est un heureux problème. Tu vas trouver ça spécial un peu quand je te dis un heureux problème. C'est qu'actuellement, le quartier Excellence, comme tout le quartier qui est là, tous les nouveaux restaurants qui s'en viennent, lors de mon premier mandat, j'étais venu ici, j'avais parlé comme quoi un de mes mandats, c'est de s'assurer qu'on ait une concentration, qu'on s'assure au moins de faire de cette place une place économique viable. Actuellement, c'est plus que viable. Plus que ça s'en va, on s'en va vers quelque chose d'exceptionnel. Mais ça crée un problème. Le problème, c'est le trafic. Et le carrefour giratoire n'a pas été conçu pour recevoir le trafic qu'il y a actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut le revoir. Tu as tout à fait raison. Et je ne sais pas si tu as même remarqué, on a plusieurs plaintes, même au niveau du Shell, l'entrée, le Tim Hortons. Oui, c'est compliqué. Il y a une complexité, il n'y a rien d'efficace. Oui, puis là, il y a la Belle et le Bœuf, il y a le Souvlaki Bar, il va y avoir Bastos numéro 7, il y a le Guzzo qui va ouvrir, donc ça va être quoi tantôt? Dans le fond, mais la solution, c'est quoi? C'est de doubler, de mettre un double voie au carrefour giratoire? Ou est-ce que c'est d'aménager ça autrement? Moi, je fais confiance aux gens de la Ville à nous proposer actuellement. Ils vont nous proposer quelques avenues. C'est sûr que j'ai entendu parler du 2 voies et demie. Bon, la majorité, lorsqu'on a un trafic comme ça, là, on a 1 voie et demie. C'est 2 voies et demie qui nous permettraient de ne pas bloquer donc, les personnes qui vont tourner à droite et les autres qui vont pouvoir rentrer avec un lignage qui est là, pouvoir élargir le carrefour giratoire. C'est ce que j'ai entendu. Sauf que les études vont nous permettre de savoir quel geste on va poser, mais pas pour actuellement. Ce qui est mandaté aux gens des travaux publics et au niveau d'urbanisme sur l'étude, c'est de s'assurer aujourd'hui, mais surtout d'avoir une projection future.
parce que c'est loin d'être terminé. On a d'autres projets. Il y a quand même encore des terrains qui sont vides entre brasserie numéro 7 et Chevrolet. Qu'est-ce qui va aller là? Qu'est-ce qu'on a au niveau de planification? Plus d'avoir une planification à long terme, puis d'avoir des systèmes de projection pour se dire, OK, oui, ça va être bon, mais si jamais il y a une augmentation de trafic, encore d'un autre 50 est-ce qu'on est capable de le gérer pour être sûr et certain, pour ne pas le refaire à Donc, vous attendez tous les des 2 plans, années. et après ça, vous allez prendre une décision. Ouais. Il devrait s'en suivre, les travaux et tout ça. Mais bref, mais ce que je comprends quand même, c'est que les premiers mois d'opération du cinéma risquent d'être un peu difficiles parce que ça sera sûrement pas fait à ce moment-là. Ça sera sûrement pas fait à ce moment-là, sauf que la dernière sortie que j'ai demandé au niveau, de le mettre au niveau de l'urgence, je te dirais qu'actuellement, c'est dans les priorités numéro 1 de s'assurer que ça soit viable. Bon. Un autre enjeu dont le conseiller Yann Langlois a parlé depuis les dernières années, et je dis dernières années avec un S au pluriel, c'est cette fameuse idée d'abaisser la vitesse dans les quartiers à 40 km/h, ce qui se fait dans beaucoup de villes, à Montréal entre autres. Pourtant, de mémoire, à la dernière élection, tous les candidats, tous partis confondus, étaient assez favorables à cette idée-là. Ça fait 2 ans maintenant que le conseil a été élu. Passe quoi? Actuellement, c'est une bonne nouvelle. On s'est rencontrés il y a environ 1 mois avec la direction pour justement se faire un plan de match pour être capable d'intégrer ça en 2020, de voir eux autres veulent revoir la faisabilité. C'est sûr que là-dedans, il y a une question d'exécution. Il faut donner la chance aussi à la Ville de mettre les choses en place, de mettre les éléments d'évaluation en place pour être sûr et certain qu'on le fait dans l'ensemble de la Ville. On va prendre les meilleures pratiques des villes, et en même temps, les apprentissages de d'autres villes pour s'assurer qu'ici, à Saint-Jean, je veux dire que ça soit implanté d'une meilleure façon. Mais on commence là, Éric. Je sais dans quel quartier? On va commencer. On risque de faire un projet pilote, mais on a commencé notre comité actuellement d'un groupe de personnes avec des gens, justement pour l'évaluer, puis mettre ça en place pour 2020. Je sais qu'à la base, les policiers en soi ne sont pas profondément convaincus que ça amène moins d'accidents ou moins de ci ou de ça. Bon, c'est vrai, peut-être. Peut-être. Mais sur le plan philosophique, ça envoie un message. Bien, il n'y a pas juste le plan philosophique. Il y a une question de statistique aussi, puis une question aussi d'impression. C'est ce qu'il faut arrêter, c'est que au niveau de la police, souvent, eux autres qui vont mesurer, c'est toute la difficulté aussi, puisque le 40 km/h, ils ont toujours un certain pourcentage à l'intérieur même qui vont zoner. Et ça leur demande beaucoup plus de gestion parce que les gens ne sont pas habitués à une augmentation des plaintes. Mais actuellement, à Montréal, après 4-5 ans, c'est plus la même chose. Donc, il ne faut pas se fier juste à l'adaptation face au changement lorsqu'on change quelque chose dans une ville, mais plutôt à l'effet que ça a au niveau de la population. Moi, je m'imagine être une mère de famille, puis aujourd'hui, c'est ça qu'on le voit, hein, un père, une mère de famille. Je ne sais pas si vous le savez, mais je demanderais à tout le monde de rouler à 55, à 57, d'une zone de 50 entre 2 chars. Je ne suis pas convaincu qu'on va triper assis sur ta chaise, en regardant tes enfants jouer dehors, ou l'hiver. C'est vraiment pas correct. 40 km/h, pour moi, c'est un strict minimum. Et en même temps, quand ils évaluent une problématique de vitesse, les problématiques de vitesse sont évaluées selon une moyenne. Donc, ils passent sans char, sans véhicule. Si ta moyenne est à 48, 47, devinez ce qu'ils vont dire, tu n'as pas de problème dans ton secteur. Mais la moyenne est à 46, 47, tu as quand même quelques véhicules qui vont... Tu as quand même quelques véhicules qui vont passer à 56, 57. Et combien de véhicules ça te prend pour avoir peur qu'ils passent à 57, 58, 59 et 60? Et c'est là que toute cette dynamique-là, tu as tout à fait raison, on crée quelque chose pour un environnement. Qu'est-ce qui fait que les mentalités ont changé? Je me rappelle, dans le premier mandat, vous étiez un des seuls, sinon même le seul à parler de ça, le 40 km/h. Et moi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Je l'avais vécu à Montréal parce que je suivais ce dossier-là à l'époque dans d'autres fonctions. Et qu'est-ce qui fait qu'à la dernière élection, les gens se sont ralliés à l'idée? Je pense que les conseillers qui sont en place, on a plusieurs nouveaux conseillers. Oui, c'est vrai. C'est nouveau. Je pense que de plus en plus, les jeunes familles sont conscients de ça. Ce qu'ils veulent, c'est un environnement. Ils comprennent la différence. La place à l'automobile dans le temps, au niveau de l'importance, elle est complètement tassée. Aujourd'hui, on parle de transport actif. Faites juste penser à vendredi dernier.
Je veux dire, avec Greta, juste 500 000 personnes qui marchent pour l'environnement. Il y a une conscience sociale qui est complètement différente. Et cet impact-là au niveau de l'environnement va pousser aussi à la santé, dire, hey, est-ce que je m'en vais chez moi en vélo? Est-ce que je m'en vais chez moi à pied ou en voiture? Donc, toute cette dynamique-là, puis de plus en plus, le conseil a cette pression-là sociale, puis ils en sont conscients. Il faut faire un geste, il faut faire un geste très rapide. Le quartier Prévert, Marie-de-Rome, Normandie-Ouest est un quartier pleinement bâti. Il n'y a pas vraiment de terrain, là. Je sais qu'il y avait un enjeu là, par rapport à la rue Bernier. Là, il y a maintenant un panneau d'arrêt à l'intersection Savard. Il y avait un projet, je pense, là, dans le secteur du BMR d'urbaniser un peu la rue Bernier. Oui. Est-ce que c'est toujours dans les cartons? C'est toujours dans les cartons. Il y a toujours... actuellement, on rentre en plein devis. Donc, pour s'assurer, ça faisait partie de mon mandat initial, on devrait voir les plans de vie là actuellement, on devrait voir en 2021-2022 commencer au niveau des travaux pour Bernier. Bernier est à refaire au complet, donc piste cyclable, trottoir, s'assurer d'urbaniser Bernier. Et ça s'en vient. Moi, je pense qu'il faut juste être patient. Ça s'en vient. Quels sont les autres enjeux dans ce district en ce moment? Actuellement, un des plus grands enjeux personnel, ce que j'aimerais m'attaquer, c'est traverser la 35. Ça prendrait une passerelle. Oui, c'est en plein ça. C'est trop loin, non? Beaucoup trop loin. Ouais. Moi, je pense que... Donc, l'axe boulevard de la Mairie, même Colibri, c'est pas bon, ça, non? Bien, pas que c'est pas bon. Je ne suis pas contre. Je dis pas qu'il ne faudrait pas même en revoir deux. Mais de plus en plus, où est-ce que je m'en vais, où ce que je vois dans ma pensée, puis étant ici, étant de plus en plus près, connaissant un peu plus au niveau politique, je me rends compte que le transport actif n'est pas strictement un transport de loisirs. Le transport actif, initialement, c'est d'être capable de se rendre Coudzou. Hein? C'est d'être capable de se rendre à Belle-et-la-Bœuf, actuellement, brasserie, tous les restaurants qui sont là. À partir de Prévert, c'est ça? À partir de Prévert. Puis l'ensemble de la population est dans Prévert et dans le quartier de Marcourt, l'autre côté, hein, aux alentours de la rue France. Donc, toute cette dynamique-là traverse au niveau de la 104. Demander à quelqu'un demain avec sa famille, dire hey, on y va-tu à pied, on y va-tu à vélo? Ah oui, il faut passer par Pierre-Caisse. Par Pierre-Caisse, je veux dire, par Pierre-Caisse. Donc, ça prendrait une passerelle dans l'axe du concessionnaire Honda et de Guzzo, quoi? Oui, quasiment. La magie, puis la façon la plus rapide, si on parle de transport actif réel, ce serait quasiment cet axe-là, ou l'axe de la 104. Je ne pense pas que la famille va traverser jusque l'autre bout des échevins puis s'assurer après ça d'arriver au Colibri, puis après ça revenir par l'avenue du Parc pour être capable d'aller faire son épicerie. Là. Sinon, quel est l'état des rues, des parcs dans le district en ce moment? Je dirais que la majorité des parcs sont quand même très, très bien. L'état des rues, il y a des rues qui sont vraiment à refaire. Là. Il faut repenser actuellement ce qui est centre Bourassa. Bourassa est vraiment majeur. Le centre est vraiment majeur. Moreau est Moreau, avec toute l'avenue actuellement des constructions, on a changé le zonage. Il y a plusieurs triplex qui se sont bâtis, qui sont là, mais sixplex aussi. Donc, on a la densification qui est au long de Moreau. Donc, Moreau va être à revoir au complet. Douglas, on vient d'en parler, sans compter juste la réaffectation de certaines rues. Puis une autre bonne nouvelle, en parlant des rues ou des choses qui s'en viennent, le jeu d'eau devrait terminer dans les prochaines semaines pour être sûr, pour être prêt pour 2020. Dernière question, je l'ai posée aussi à Jean Fontaine, qui sentait une certaine accalmie au niveau de l'ambiance au conseil de ville, à tout le moins. Puis il le sentait, mais il le souhaitait que ça perdure dans le temps. C'est-à-dire que parce que là, ça fait quand même 2 ans le mandat qui a été très difficile jusqu'ici. Il dit, là, il dit c'est plus calme, il dit je souhaite que ça reste plus calme. Ouais. Quelle est votre opinion sur l'ambiance actuelle au conseil? Tout à fait d'accord. Il faut être conscient que malgré certaines divergences d'opinion, malgré les difficultés, autour de la table, je veux dire, puis vous avez vu certaines séances, à part des sujets qui reviennent à peu près 15 fois, la majorité, on est quand même d'accord à 80-90 %. C'est à l'unanimité. C'est pas majeur. Et de plus en plus, on a émis dans certaines réunions, et même moi, personnellement, je l'ai mis à l'ensemble des conseillers, au lieu de dire que ça ne passera pas parce qu'on est en chicane, je dis arrêtez, là, time out. Il y a des sujets qu'on est en chicane, oui, mais il y a la majorité des sujets, on est tous d'accord. Fait que pourquoi pas se concentrer sur ce qu'on est d'accord, travailler sur ce qu'on peut faire avancer au niveau de la ville. Après ça, le reste, je veux dire, on le regardera latéralement. On peut pas s'empêcher
Des fois, ça serait drôle un peu. Pourquoi ramener toujours où est-ce qu'on n'est pas d'accord plutôt que l'ensemble qu'on est très d'accord puis qu'on peut pousser? Vous avez vu les interventions au niveau du centre-ville. Il y avait une question dernièrement, publiquement. Puis je vous dirais, l'ensemble du conseil, peu importe ta vision, on était tous d'accord sur le positionnement, ce qu'on avait à faire comme focus au niveau du centre-ville. Yann Langlois, merci beaucoup. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la 4e édition de Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial géant. Oui, avec coach Jean-Philippe Bégin et le joueur étoile Nicolas Lessard. Voilà, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On se dirige lentement mais sûrement vers la 4e édition de Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Plus précisément, samedi, le 19 octobre, dès 18h. 2 personnes pour en parler. D'abord, Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Catherine Charret, qui est coordonnatrice aux événements à la même Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, ce qui m'interpelle beaucoup quand je regarde le petit carton publicitaire ici, c'est « Les activités auront lieu beau temps, mauvais temps ». Donc, je regarde la pluie qui est derrière vous. Je me dis, à date, on a été quand même assez chanceux parce que les 3 premières éditions, on a eu une météo favorable. Oui, puis on se croise toujours les doigts pour en avoir encore cette année. C'est sûr que ça serait assez... C'est un peu intense, hein? intense, mais c'est quand même organisé pour pouvoir avoir lieu, même si c'est plus froid, s'il y a une petite pluie, même... Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Des fois, une petite neige, bien, on pourra avoir l'événement quand même. Là. Bon. Est-ce qu'on a des nouveautés particulières? Bon, je comprends qu'on revient assurément avec des trucs assez gagnants, mais on a probablement aussi l'objectif de vouloir se renouveler ou amener de nouvelles choses. Bref, quelles sont les principales nouveautés cette année? Bien, je dirais que cette année, on a opté pour un concept urbain un peu plus poussé dans l'aménagement, je parle au niveau logistique du site. Cela dit, on ajoute une terrasse cette année qui sera mise en hauteur sur le site, une terrasse de tramcar. Alors, les employés de tramcar vont avoir une place de choix. Il y a aussi la scène qu'on modifie cette année pour être capable d'avoir une image urbaine encore plus mise de l'avant. Fait que ça va être différent, mais tout aussi intéressant. On implique, juste pour vous dire, l'implication d'une grue pour être capable de mettre ça sur pied. Là. Bon, parmi les artistes invités qu'on a cette année, parce que ça aussi, bon, on tente de se renouveler, d'aller chercher des artistes particuliers. Puis on est beaucoup aussi dans le monde des DJ. Hein, ça. Oui. Puis, bon, évidemment, moi, je regarde les noms, je ne les connais pas comme tels. Puis je présume que quand vous faites vos recherches, là, bon, vous devez vérifier, savoir un tel est allé à telle place, voici un peu son curriculum. Bref, comment vous travaillez la recherche de ces DJ en question? En fait, on se base sur la réception des fois qu'on a eu l'année d'avant. Ensuite, on travaille avec quelqu'un qui est spécialiste aussi là-dedans, donc qui est vraiment actif dans le monde des DJ. Puis c'est quelqu'un de la région ici. Donc, on collabore parce que, comme tu mentionnais, c'est quand même quelque chose qui est assez précis. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une programmation qui va ressortir des autres programmes. Bien, qui va pouvoir être comparable à des programmations qu'on aurait dans des plus gros événements. Donc, ça, pour nous, c'est important. On a vraiment une gradation. Donc, cette année, on part avec un artiste qui est local, plus joannais, un artiste qui vient de Saint-Jean, mais qui est maintenant rendu assez populaire sur la scène montréalaise. Puis, on termine avec un DJ international qui est sur le plan, là, qui vient des États-Unis. L'an dernier, on était à Amsterdam, mais cette année, c'est les États-Unis. Donc, on a Papa G à 20h,
Pat Boogie à 22 h Oui. et Ultra Naté Oui. qui vient des États-Unis à partir de minuit. Oui, tout à fait. Ultra Naté, c'est quelqu'un qui est une pionnière dans le monde des DJ. Donc, ça fait déjà, ça va bientôt faire 30 ans qu'elle roule sa bosse dans ce monde-là. On l'a connue avec un succès en 97. Certains l'auront entendu si vous faites une petite recherche. Là, son hit était Free. À quoi on attribue le succès de ces fêtes urbaines avec des DJ, puis même c'est des concepts qu'on peut voir Festival en Lumière à Montréal ou même le 31 décembre à Québec, non loin du manège militaire. Bref, on dirait que cette espèce de concept de fête urbaine, que ce soit l'été, l'hiver ou l'automne, peu importe la saison, avec un DJ, c'est très tendance. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est la particularité de cet événement-là. On n'en a pas dans notre région. On voit comparable aux événements à Montréal. Ouais. Fait que quand on parle de la musique, mais aussi tout l'éclairage, quand on Ouais. a la rue au complet, on parle de Saint-Charles à Saint-Georges, qui est éclairée comme l'année dernière. Alors ça ajoute de l'ambiance. La musique qu'on a sur le site au complet, tout ça, ça devient très rassembleur, puis ça va de soi. La musique DJ est très festive, là. Bon, on a aussi donc des marionnettes géantes, Oui, feux d'artifice. oui. Il y a toujours l'allée de bouffe et de shopping, donc il y a Ouais. toujours des kiosques aussi et de l'animation sur rue. Donc ça ressemble en gros à ce qu'on a vu l'an passé. Oui, en fait, comme tu mentionnais tantôt, c'est une formule qui est gagnante, donc on la répète, mais à chaque année, on la bonifie. Donc l'an dernier, les marionnettes, par exemple, c'est des marionnettes Bimana qui sont avec Tactique Production, qui était une première pour nous de les sortir. Bien, cette année, il va en avoir plus. L'allée bouffe et shopping, on avait plusieurs commerçants sur la rue. Cette année, on a une quinzaine de commerçants qui vont être dans des conteneurs sur la rue, en plus de tous les commerçants déjà présents, qui ont pignon sur rue, qui vont participer. Cette année, on a près de 45 commerçants qui vont s'impliquer dans l'événement, là. Donc, ça va être festif, là. Et les commerçants aussi peuvent ouvrir boutique. Là. Il y a une exception, ils peuvent Ouais. fermer un peu plus tard. Hein. Oui, il y a 3 options. Donc, comme je vous disais, d'être présent vraiment dans un Ouais. conteneur qui déménage sur la rue. La deuxième option était vraiment d'être ouvert jusqu'à minuit. Donc, ça prête surtout pour les boutiques. Et pour tout ce qui est la restauration, bien, on a des menus spéciaux, des cocktails spéciaux dans les bars. Donc, c'était la façon que les commerces locaux peuvent s'impliquer. Ça, c'est le genre de soirée que si on veut aller au restaurant, Oui, il faut réserver. c'est une bonne idée. Oui, mais Parce que le soir même, c'est dur un peu, je pense. Surtout les commerces qui offrent des menus spéciaux, Ouais. ils l'offrent du jeudi au dimanche. Fait que c'est mieux de réserver à l'avance, puis à partir du jeudi, le menu spécial sera disponible dans les commerces participants, là. Le feu d'artifice, c'est une question un peu technique, mais est-ce qu'il sera physiquement au même endroit que l'an passé avec les travaux du pont? Est-ce qu'on est encore contraint à... C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'effectivement, les travaux vont être exactement où le feu a lieu d'habitude. Fait que je sais pas si on se souvient, en 2017, le feu d'artifice avait lieu derrière la place Oui. publique sur une barge. Oui. Alors, c'était Ça, c'était génial. directement... Ouais. Ben, L'an passé, évidemment, il fallait se tourner le cou un peu pour les C'est voir ça. à droite. fait que les travaux ont des bons côtés là-dessus. On peut l'avoir directement sur le Richelieu. Fait que les gens Ah, vont pouvoir regarder le DJ Oh, wow. et au-dessus du DJ voir le feu d'artifice. Et il sera encore une fois cette année un feu d'artifice musical. Fait que la musique Ça, va c'est formidable, être en concordance avec le rythme des feux d'artifice. On reste un peu dans le giron de la fête. là. Ouais. Oui, Ah, on ça, n'a c'est pas bien, besoin ça. de se déplacer. C'est très, très là. Ouais. Mais en fait, quand même, pour nous, c'est important, tu sais, quand on mentionne la rue est vraiment animée parce qu'on ne se le cache pas, présentement, il y a des travaux. C'est notre réalité depuis Ah, ben ça, depuis c'est pas quelques fini. années, puis c'est pas On le terminé. sait, Fait que on nous, le ça sait. fait partie de la fête. Mais la rue est vraiment animée là, d'un bout à l'autre, donc autant près de la place publique que dans l'autre extrémité. Là, Ouais. le 19 octobre, est-ce que le pont va être ouvert? On ne sait pas. Ça, c'est pas notre dossier. Non, OK. C'est encore Nous- une bonne question. On va s'ajuster. Mais les travaux préparatoires de l'entrée du pont Ouais. devraient être terminés, par contre, pour C'est la libre supposé être assez circulation. avancé, oui, exactement. Si tout allait bien, le pont devrait être ouvert, mais c'est ça. comme je dis, on laisse On va les attendre choses de rouler dessus suivre avant leur de cours. dire qu'il est vraiment ouvert. Oui. Je constate aussi dans le petit carton publicitaire une panoplie de partenaires, de commanditaires. Donc, un événement, et évidemment à l'appui de la Ville, mais donc cet événement-là demande quand même beaucoup de logistique, d'organisation, de recherche de commandites. Bref, c'est quand même assez costaud, là. Oui, c'est un Ouais. beau défi. Puis, ce qui est bien avec les partenaires, c'est qu'on on joue avec eux pour faire l'animation sur le site.
Par exemple, il y a l'espace Smoise qui va être sur le site. Alors, les gens pourront, avec les foyers, chauffer leur Smoise. Il va y avoir du yoga qui va être immersif. Les gens auront des écouteurs, vont entendre la musique de yoga en même temps que l'instituteur. Alors, ça aussi, c'est une activation qui part d'un partenaire. On a un photo booth fluorescent avec le maquillage fluorescent qui part d'un partenaire. Tout joue alentour de l'intérêt et aussi l'espace Montgolfière qui va y avoir grâce à Dans les 3 premières éditions, environ, on avait combien de spectateurs, de participants? De spectateurs. Il y a eu une belle progression. Je dirais, l'an dernier, on avait 32 000 visiteurs. L'année d'avant, on en avait 30 000. Puis si je me souviens bien, 20 000. 20 quelques mille, oui. Puis est-ce qu'on sait, ou est-ce peut-être qu'on n'est pas capable de le faire non plus, mais est-ce qu'on sait la proportion qui vient de l'extérieur de la ville ou de la région? Est-ce que c'est un événement qui attire? En fait, la question, c'est est-ce que ça attire du monde de Montréal, de Longueuil puis de Châteauguay? Là? La réponse, c'est oui. Mais par contre, on ne l'a pas mesuré de façon vraiment là, directement en faisant une étude de provenance. Par contre, sur le site, nous, on fait toujours quelques sondages. Je te dirais, ce qui en ressort, c'est le party de l'année à Saint-Jean. Puis c'est le moment où les Joannais reviennent, ceux qui sont plus ici, ou ceux qui sont ici vont inviter leur famille, leurs proches à venir les visiter. Donc, c'est pas rare, on a entendu des gens qui étaient là auparavant, qui sont venus le jour de l'événement puis qui sont revenus après parce qu'ils ont découvert le centre-ville. Là. Donc, 4e édition, Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, dès 18h, samedi, le 19 octobre. Donc, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance. Puis on va souhaiter évidemment qu'on n'ait pas la pluie qu'on a au moment d'enregistrer l'entrevue. Ah oui. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. À compter du 7 octobre, vous avez le droit d'installer vos abris d'auto à Saint-Jean-sur-Richelieu et de les enlever après ça, bien sûr, après le 30 avril 2020. Je vous ai mis le lien Internet pour avoir toute la réglementation sur les dimensions et tout ça, les distances et les règles. Entre-temps, bien sûr, si vous désirez m'écrire, commentaires, suggestions, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.